बहता हूँ गुम तुझ में रहता हूँ लगती है हर शय पराई. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de guidance, on parle surtout de l'énergie de 2025, on parle de ce que j'ai reçu en canalisation concernant notre année de 2025. Bien évidemment que ce n'est que ma vérité, mon ressenti, ce que j'ai reçu et que j'ai envie de transmettre. Je suis Karel, je suis une guérisseuse de l'âme. J'accompagne les personnes qui sont en quête de recherche spirituelle à retrouver du sens à leur vie, à se reconnecter à leur essence et à réaliser dans la matière la volonté de leur être en étant alignés et ancrés. Alors pour 2025, ce que je reçois pour l'humanité, donc je l'ai écrit ici sur les documents parce que la canalisation elle va très vite, moi j'ai besoin d'écrire, de savoir ce qu'on me... pour retenir et donc je vais te le livrer comme ça. Et je vais me reconnecter à ce que j'ai écrit avec toi. À travers cette canalisation que j'ai reçue, je te conseille de prendre ce qui te parle. Et ce qui ne te parle pas, eh ben, tu le laisses. Et si cette vidéo ne t'intéresse pas, eh ben, tu pars. Parce que ici, dans cette canalisation, on va vraiment parler de l'humain. En tout cas, c'est l'énergie de 2025 qui m'a été transmise. C'est vraiment ce travail sur l'humain, le travail qu'on aura à faire sur nous pour pouvoir avancer dans cette énergie alignée à 2025. Donc, on dit qu'on sera beaucoup plus soudés par les épreuves, il y aura beaucoup plus d'élan de solidarité. C'est comme si on prend conscience, on se réveille et on se dit stop. Stop parce que il n'y a plus d'aide extérieure. On ne peut plus attendre de l'aide de l'État. On ne peut plus attendre un sauveur extérieur pour venir sauver cette conscience humaine, cette conscience, cette dimension humaine, en fait, dans cette conscience planétaire. Et on va vouloir plutôt recréer du lien, remettre en place une proximité entre nous, entre nos proches et autour de notre environnement. On va cesser de regarder au loin, mais on va prendre conscience déjà que dans notre propre environnement, on doit faire bouger les choses, on doit agir. Puisqu'on n'attend plus de sauveurs, on va mettre en place des réseaux. On va créer des réseaux pour s'aider autour de nous, en nous, et redonner de la conscience, du sens à ce que l'on crée, à ce que l'on voit et aux choses. On va faire... En fait, c'est comme si on va créer des petits réseaux entre nous qui va nous rappeler notre humanitude. Parce qu'on en a marre de voir que le voisin, finalement, il s'en sort pas, que le commerçant à côté, il veut faire un effort, il veut exprimer son être, il veut exprimer son essence. Il n'y arrive pas parce que l'État nous complique, parce que le monde extérieur est très compliqué, parce que l'humain change aussi. Et donc, on va vouloir venir reprotéger tout ça. Vraiment redonner de la force et de l'énergie, de la dynamique à ce concept, à ce lien d'humanitude. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'intuition et que l'on ressent que l'on ne peut plus faire confiance. Plus faire confiance à l'État, aux politiciens. On va créer des micro-réseaux entre nous pour les soins. Par exemple, le système de santé, parce qu'il va mal le système de santé. Pour vivre au quotidien, on va créer, par exemple, des réseaux
entre l'agriculteur, le système de santé, les soins alternatifs, les soins de médecine naturelle vont vraiment expanser de plus en plus parce que le système santé, c'est très compliqué aujourd'hui de prendre soin de soi dans un timing parfait pour nous. Donc on va vraiment mettre en place quelque chose de plus solide, de plus ancré et de plus connecté à notre environnement. Le monde se tourne de plus en plus vers la conscience de faire un chemin vers eux-mêmes, vers son propre intérieur. C'est ça. C'est vraiment le monde humain. C'est vraiment cette énergie où complètement on va faire un gros travail sur soi. Mais pas que toi, moi, mais c'est vraiment tout le monde. On va vraiment s'interconnecter même si on est interdépendant. On va vraiment chercher à se croiser et à fusionner cette dimension humaine. Et ce qui fait bouger aussi cette conscience, on me dit qu'en fait, parce qu'il y a de plus en plus de décès, il y a beaucoup plus de jeunes qui décèdent et on réalise qu'en fait la vie ne tient qu'à un fil, que vraiment, avant s'il y avait une espérance de vie de 80 ans, aujourd'hui, n'importe qui peut mourir assez rapidement. Il n'y a plus d'âge dans la perte de vie et qu'on prend conscience que tout peut arriver. Alors on veut profiter de vivre sereinement, en paix, parce qu'on voit bien que le monde extérieur semble trop difficile. Donc on va faire les choses, on veut aller... C'est comme si aussi on était projeté à aller vite sur ce chemin d'incarnation d'âme. Et on comprend très vite que le matériel, c'est-à-dire que le monde extérieur, ne rend pas forcément heureux. Le monde veut de plus en plus, la dimension humaine, c'est comme ça que je devrais parler, veut de plus en plus de vérité et d'authenticité. On va vraiment rechercher cette authenticité profonde pour pouvoir vraiment exprimer son être. Et lorsque j'ai posé la question, mais pourquoi on va revenir dans ce cocon où on va vouloir créer à nouveau du réseau, créer du lien, redonner du sens aux voisins, aux proches autour de nous? Voilà ce qu'on m'a répondu. Parce que le monde extérieur semble devenir trop invraisemblable et sans repère. On va être amené par la force des choses à devoir réapprendre à se faire confiance et surtout confiance à notre intuition. On va vouloir vraiment se reconnecter aux vraies choses. On va comprendre que l'on est véritablement manipulé via la toile, comprendre nos comportements. Enfin, on aura besoin de comprendre nos comportements. Pourquoi ce dépassement ? Pourquoi ce décalage aujourd'hui ? Et on nous montre tellement que les choses invraisemblables sont la normalité à travers la toile, que cette manipulation digitale, on va plus la supporter. C'est notre intuition qui va reprendre le dessus. Parce qu'il va vraiment falloir qu'on se fie énormément à notre intuition lorsqu'on nous montre des images. C'est le voile d'illusion. On nous fait tellement croire que sans toile, sans réseau, on n'est rien, que l'on va réaliser et vouloir créer notre propre réseau humain pour contrecarrer un petit peu ce système. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a expliqué les choses. Ensuite, on parle de 2025 où on doit quitter nos blessures, nos cycles d'obscurantisme en nous. Ce qui nous amène en 2025 à vouloir vraiment faire une recherche, un vrai accomplissement de soi. Parce qu'il y aura la séparation de deux mondes. C'est comme si 2025, c'est le socle qui te dit voie A, voie B. Selon ton parcours de conscience. C'est-à-dire que depuis 2020, on nous fait prendre conscience, on travaille, on y chemine. Et là, on arrive vraiment à ce socle de définir où tu veux aller. L'année dernière, en 2024, c'était l'énergie de l'alignement. Maintenant que tu as appris de l'alignement, que veux-tu faire ? Voie A, voie B. Selon ton parcours de conscience. Et ça va être la véritable scission de deux mondes. Le nouveau monde tant attendu sur le plan de la conscience universelle et l'ancien. On me dit c'était un peu comme... on m'avait montré l'image un peu comme la Bible
et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et bien c'est un peu ça en fait le 2025, ce socle de 2025. Il va falloir rester bien centré sur soi, bien ancré. Plus de conscience pour entrer dans ce nouveau paradigme, avec un esprit beaucoup plus positif. On ne peut pas s'attarder sur la vibration de peur et de doute. C'est vrai que l'énergie est très compliquée. Je ne vais pas refaire un résumé de tout ce qui se passe. Chacun vit à l'intérieur de soi, que c'est compliqué en soi, autour de soi, dans la vie au quotidien, à travers les relations, à travers les finances. Qu'on ne peut plus s'attarder à ouvrir la toile et voir toute cette vibration de peur et de vivre et de participer à ça, à cette vibration de peur et de doute. Par contre, on m'a dit qu'il faut avancer avec son énergie, avec l'énergie de 2025, sans jamais plus se retourner. C'est comme l'histoire de Lot dans la Bible, où Dieu demande à Lot de quitter sa région en regardant devant, en regardant l'horizon, sans jamais se retourner. Il faut vraiment apprendre à changer son cœur, sa vibration, pour élever son âme et élever sa conscience. Alors, véritablement, pour 2025, on se coupe des énergies négatives au maximum. On essaie de garder vraiment cet esprit positif et on essaie de voir qui a besoin de nous. Est-ce que quelqu'un a besoin de nous? Est-ce que notre voisin a besoin de nous? Et comment je peux aider, moi, de ma grandeur, comment je peux aider mon voisin, mon environnement, ma région, ma ville, vraiment s'investir pleinement, mais par des petites choses. On ne demande pas non plus, mais c'est vraiment par des petits pas qu'on va vraiment créer et construire ce nouveau monde, ce nouveau départ. Moi, vraiment, j'y crois. J'y crois en cette conscience planétaire et j'y crois profondément en cette réalisation que l'homme, si on a un cœur, c'est pour qu'on puisse aimer, c'est pour qu'on puisse être touché, être impacté. Et si on a un mental, c'est pour qu'on puisse réfléchir à comment, si on aligne tous les deux, comment on peut faire quelque chose de très bon sur le plan humain. À nous de vouloir changer le monde, changer cet esprit, changer quelque chose de profond en nous pour revenir à cette essence humanité profonde. Si mon contenu, je souhaite que je t'ai apporter quelque chose en tout cas sur le plan humain, sur le plan pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se jouer et notre rôle important de 2025 envers nos proches. Nos proches envers quand je dis nos proches, je veux dire nos frères d'âme, nos sœurs d'âme, nos voisins, notre commerçant, enfin tout ce qui nous entoure, l'humain qui nous entoure. Donc, si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. C'est très important pour moi. Ça me permet aussi d'avancer sur mon chemin personnel, spirituel. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien, prends soin de toi et prends soin et en observant le monde qui se joue autour de toi. Je te fais un bisou et je te dis à très bientôt. Donc, à travers cette écriture,